Ok. Allez, on est là à nouveau. Alors du coup, attends, j'ai pas la musique. Attends, laisse-les revenir. Hop. Ok, désolé la jeunesse, j'espère que vous avez bu votre café, mangé votre croissant, pas de chocolat, peut-être que quelqu'un vous amène le petit déj au lit. Donc je reprends vite fait, j'ai supprimé, c'est pas la peine de garder une vidéo où tu as 10 minutes pour une tentative de connexion. Recoucou. Recoucou. Donc je reprends brièvement juste la partie échauffement, d'accord? Déjà, est-ce que c'est mieux là? Est-ce que là déjà c'est mieux? Je pense qu'on est ok. Re-Hugo. Recoucou. Hop. Donc je dis bien, vous pourrez le reprendre en replay autant de fois que vous le voulez, parce que l'avantage du live, et c'est pour ça que c'est sympa les lives, coucou Thomas, nickel. L'avantage du live, si vous voulez, c'est que on peut enregistrer tout de suite une bonne vidéo, même si elle durait 2 heures, et vous pouvez la reprendre sans souci. Voilà. Salut Jérémy, ok, tant mieux. Alors JRM, il a dit, ok, mieux, beaucoup mieux, super. Donc juste par rapport à l'échauffement, par rapport à vos petites vidéos, on se voit vendredi en demi-groupe, on reprendra ça. Comme je vous disais, la partie warm-up, c'est vraiment la partie hyper importante du démarrage de votre cours. On vous l'a déjà dit, c'est pour ça qu'il faut que votre warm-up, mais tout ça, ça va venir au fil du temps, il faut qu'il soit irréprochable, ok? D'accord, Hugo il a dit ça marche. Donc il faut qu'il soit irréprochable parce que c'est vraiment ce qui va donner le ton à votre cours et ce qui va permettre tout de suite la connexion avec votre public. D'accord? Donc même si vous êtes stagiaire en apprentissage, au maximum, donnez-vous tous les atouts pour que ce soit un échauffement au top. Alors déjà, la petite faille de départ pour ce que j'ai constaté, pour la majorité, c'est l'histoire du démarrage. Comme je vous disais tout à l'heure, donc là normalement on est bien d'accord, mon pied droit c'est votre aussi, puisque je suis en selfie. Votre step au sol, le tap à plat au sol, vous ne démarrez pas par une pointe de pied, votre 1 il est marqué par le tap au sol, ok? 1 et ta pointe de pied elle est en temps pair, c'est ça. Quand tu vas démarrer un step touch, si tu mets un visuel, parce que le cueing du step touch est celui-ci, donc bras droit, bras droite, bras gauche, ok? Quand vous faites un step out, c'est 1 et je pointe à 2. C'est ce mouvement quand vous balancez, hein? Donc pour vous l'avoir déjà dit, mettez déjà une amplitude vous sur vos points de démarrage. Ne soyez pas comme ça, fermé, le dos arrondi. Ayez déjà vraiment une présence sur votre mouvement. Ce qui fait que vous donnez déjà envie à votre public et ensuite vous pouvez mettre un mouvement de bras devant, en haut comme certains ont déjà fait. Quand vous allez placer par exemple des leviers, comme un talon-fesse, pareil, ok? Là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui veut dire que si je repars en step touch, regarde, c'est bien mon pied droit qui repart à plat et qui va taper. Ouais, c'est ça, quand vous allez essayer de mettre en place votre échauffement. Alors, il n'y a pas une règle stricte dans un échauffement, dans le sens où on ne te demande pas de faire 8 step touch, après 8 talons-fesses, après 8 genoux, après etc. etc. C'est pas grave, c'est pas gênant. Mais voilà, ça, vous allez faire votre échauffement. En fait, le temps de votre échauffement va être en fonction du cours, de la durée de votre cours. C'est-à-dire qu'en principe, on parle de 8 à 10 minutes à l'échauffement pour un cours d'1 heure. Sur 45 minutes, vous aurez un échauffement de 5-6 minutes à peu près. D'accord? Ou dedans, par contre, vous n'allez pas démarrer, bien évidemment, par des squats ou des fentes, ou une activation à fond. On y va de façon progressive. Ça, je pense que c'est OK. Ça va? Justine, Jade, coucou. Est-ce que c'est bon déjà? Vous m'entendez bien? Ouais? Donc, je vous donne une petite base d'échauffement. Ah oui, alors une chose importante aussi avant de démarrer la musique, l'histoire des leviers. Quand vous utilisez les leviers, après quand tu feras la musique, Lunette, tu pourras faire ta Maxus, la grande s'entraîne. J'ai vu que souvent vous faisiez des 3 genoux. Alors, ça vous le ferez éventuellement sur un step. Parce que quand tu as ton step, d'accord, et que tu fais tes 3 genoux, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour opposer tes 2 pieds. Ok, vous êtes sur votre phrase musicale. Et même chose quand vous faites en appui gauche avec la jambe droite qui va se lever, vous êtes sur un 8 ans. Mais quand vous êtes sur une phase comme ça au sol et que vous faites un 3 genoux, qu'est-ce qui va se passer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je fais quoi là? Je fais là, vous allez être complètement décalé sur les temps. Donc si vous voulez doubler éventuellement des genoux, gardez des temps pairs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis sur ma phrase musicale. Ou tu fais des 4 genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on est bon. Vous êtes sur votre phrase musicale et vous ne serez pas décalé. Ok?
Petite rectification aussi sur les placements, mais ça c'est pareil, vous allez voir au fil du temps. Quand vous faites les fameux leviers, et ça je l'ai déjà vu, essayez d'avoir une ouverture de hanche. Vous êtes trop fermé, trop courbé. Il faut qu'une fois de plus, au niveau de votre présence, ce soit ancré au sol. Quand vous allez ouvrir vos leviers, montrez justement une présence. Je vous l'ai déjà dit, c'est en cours, parce que souvent vous êtes comme ça devant, vous cassez votre dos, et votre public, il va vous regarder. Vous êtes l'exemple, ok? Alors, on démarre un tout petit échauffement. Juste pour vous montrer, c'est comme je vous ai déjà dit, l'échauffement, vous allez en bouffer, ça sera quasiment toujours le même pendant des années. Ok. Après les échauffements spécifiques, quand vous avez des cours dansés, ben, comme je dis, on peut faire des baby chas, etc. Là, vous rentrez après dans quelque chose de différent. Mais au départ, par rapport au renfort, vous serez quasiment toujours sur la même chose. Et ça, c'est pas gênant, parce que l'échauffement va permettre quoi? De capter tout de suite votre public. Lui, il sort de son boulot, il sort d'un contexte de famille, il a juste envie d'être avec vous, il n'a pas envie de se prendre la tête, donc ne mettez pas la difficulté dans un échauffement, faites de la reps, ok? Voilà, et que ce soit bien sûr progressif. Coucou et Laura. Alors, petite musique, comme vous la connaissez pas, celle-là, on y va. Oui, Mine. Tu peux leur faire coucou, hein, chérie. J'ai la grande, là, pour ceux qui la connaissent pas, mais elle fait ça timide, non, c'est pas vrai. Je suis pas sûre que Léo soit réveillé. Hein. Non, mais Léo, il va se faire Alors, juste pour vous montrer, là, vous pouvez effectivement démarrer par une petite inspiration, tu déroules, ok, encore, inspirez, hop, tu déroules, ok, tout va bien, hop, donc vous mobilisez un petit peu les épaules, ça va, vous êtes au lit, au café, à droite. Donc déjà, je me grandis et les jambes sont les pieds au sol. Je fléchis, encore. Voilà, je suis avec mon public. Et je le regarde. Je place des step-out. Je balance. Et toujours un. T'as vu? Mon pied droit. Un. Ok? À partir de là, tu peux placer des bras. Comme tu veux. Soit des bras devant. Soit des bras en haut. Ouais. Comme tu le sens. Et là, c'est pareil, on allonge. On n'a pas 90 ans. Ok? Donc tu montes ton allongement. Tu peux faire des mouvements de rotation au niveau de l'épaule. Je vais changer en ballon fesse. Regarde, sur la musique. Hop. Toujours ouverture. Présentiel. Hyper important. Venez monter. Là, j'ouvre bien la hanche. Je guette. Je serre mon abdomen. On bouge ses bras. Quatre genoux. 4, 3, 2, je suis sur la phrase musicale. 8, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, même chose ici. Ok, c'est fait. Hop. Est-ce que ça c'est bon déjà? Est-ce qu'il y en a qui le font avec moi? Salut à vous. Ça met une petite variante. Hop. Alors, là je suis en step touch, puis je vais doubler mes touches. Donc on va indiquer à mon public, on va doubler. Attention, on double. De droite, de gauche. Et là, tu vas amener ce qu'on appelle le fameux break back. Petit croisé derrière. Ok? C'est la virtuelle. On ne vous demande pas de tout mettre. Hein. À partir de mon break back, pourquoi pas? Talon fesse à 4 et à 8. Bah, 4, 4. Tu veux? Ça fait une phrase musicale. 1, 2, 3, 4. Debout, pourquoi pas? Ok? Genou. Je reste toujours ancré. Step touch, step touch. J'indique à mon public, soit par une gestuelle, soit par la voix. On utilise le fluide. Ok? Alors, on peut toujours faire des petites variantes.
Ah. Encore. Ok. Ensuite, tu les stabilises un petit peu. Là, tu peux continuer, si tu veux, un mouvement d'épaule. Ok? Après, chacun fera un petit peu son propre échauffement. Je vous donne un exemple. Là, tu fais des grands mouvements. Épaule, à nouveau. Je reviens juste après l'avant. À nouveau, grand mouvement. Pourquoi pas? Toujours des options. Ok? Mais là, tu n'es pas en squat ni en pente. Tu es en petite flexion. Tu continues ton échauffement. Tu vas rentrer dans ton corps de séance progressivement. Ok, là, doucement. Si tu veux, lentement, tu commences. Tu ne dois pas placer un squat. Et tu mets ton public avec ton public. Ouais. Là, tu vas leur dire quoi? Bien pousser les fessiers sur l'arrière, ouvrir les genoux, bien gainer sur le retour. Ta respiration, tu inspires en descendant comme pour les fentes, tu souffles en remontant. Ok? Inspire en descendant, en creux des pieds, souffle sur le retour. Petite accélération, en deux, là, oui, c'est ça. Bien pousser les fessiers, essaie de former au maximum. En deux, trois, en plus. Ouais. On est bon? Allez, regardez ce soir, on dimanche matin, les loulous, on est bon là. Allez, tempo, 1. On appelle le single. Toujours plus parallèle. Yes. 7. Oui. Voilà, ça c'est un exemple d'échauffement. Salut Lisa. C'est à la musique. Bon, ça va les loulous? Super, merci Justine. C'est juste pour vous redonner une petite base, ok? Pourquoi Amandine, elle a fait un mouvement triste, t'as pas de connexion? C'est ça? Attends. Est-ce que c'était bon du coup pour la connexion, la jeunesse? Amandine, elle a fait une tristesse. Non, on peut pas faire la tristesse. Donc ça, c'est vraiment des outils pour vous aider, ok? Coucou Manon. J'espère que ça va. Hein, voilà. Donc c'est vraiment des outils, c'est une base. Moi, c'est une base que je vous montre. Ok, super Manon. Après, comme je vous dis, chacun aura son propre style dans son échauffement aussi, mais ne vous prenez pas la tête avec un warm-up dans le sens où ne faites pas des choses complexes. Il faut que ça aille à l'essentiel. Super, ça fonctionne bien. Il faut vraiment que ça aille à l'essentiel, que ce soit vraiment une connexion directe avec votre public, et derrière, vous allez rentrer dans votre corps de séance. Ok? Voilà, donc c'était important. J'espère que vous avez bien compris l'histoire du 1. Ouais, l'histoire des leviers. Attention, comptez, apprenez à compter quand vous faites votre échauffement et même quand vous ferez de toute façon au fil du temps toutes les autres choses dans les techniques d'enseignement au niveau des cours collectifs. Apprenez, parce que vous allez devoir être sur la musique, à compter. Ça va vous aider progressivement aussi à être sur la musique et à repérer. N'ayez pas peur de compter jusqu'à 8. Et oui, les profs de fitness comptent jusqu'à 8, pas parce qu'ils ont un petit cerveau, quoique, mais parce que c'est par rapport à la phrase musicale. Ok ? Le 8, il n'est pas anodin, d'accord? C'est parce que c'est le travail qui est fait en musique, ok? Donc, vous n'hésitez pas à renvoyer des vidéos, plus vous continuerez à bosser, à vous préparer sur des phases d'entraînement, sur les échauffements, et vous verrez progressivement vos vidéos, elles vont ressembler, elles sont complètement différentes, elles ne vont pas se ressembler, pardon, les unes par rapport aux autres. Vous allez évoluer tout ça, c'est ça qui est intéressant. Ouais? Est-ce que ça va sinon? Voilà, c'était juste pour vous faire un petit échauffement, un petit warm-up. Au niveau des exercices squat et fente, gainage et pompe, on reprendra ça vendredi ensemble, mais de ce que j'ai vu, honnêtement, c'est pas mal. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pas mal. Et puis, vous avez quand même cette volonté de bien faire, ça se sent. Donc ça, c'est tout à votre honneur. Ok? Est-ce que là, il y a des questions? J'attends. Sinon, je vais vous libérer
Peut-être que vous avez la chance d'avoir le croissant, le pain au chocolat, avec le café, qui sait. Alors j'ai pas mal de vidéos aussi sur ma chaîne YouTube Air Family, mais il n'y a pas que moi qui fais des warm-up, on est d'accord. C'est pour ça que des fois j'envoie les liens, mais c'est pour éviter de chercher. Si vous voulez, vous allez chercher justement dans ces vidéos des cours de renfort. Un warm-up c'est un renfort. Non ma petite Manon, le warm-up en fait c'est l'échauffement. Ce qu'on dit quand on parle de warm-up c'est l'échauffement. Voilà, c'est l'échauffement, c'est le début de ton cours. Donc oui, c'est le début d'un cours de renfort, mais ça fait partie en fait de tous les types de cours. Ok? De rien, Lisa. Après, quand vous aborderez la partie freestyle step aéro, le fameux warm-up sera encore différent parce que voilà, on va rentrer dans la typologie du step ou de l'aéro, donc il sera abordé différemment. Vous n'aurez pas, c'est pas pareil. Voilà, on va rentrer dans d'autres façons de travailler. Là, c'est vraiment le warm-up général qu'on retrouve dans quasiment toutes les typologies de cours. Ok? Voilà. Et comme je vous dis, si par exemple demain vous faites un cours dansé, eh ben, peut-être que vos step touch, au bout d'un moment, ils vont se transformer en cha-cha-cha. Ok? Tes fameux grapevine, au bout d'un moment, tes déplacements latéraux, ça va être baby chasse, baby chasse. Voilà. Là, on est vraiment sur du général. Ok? J'avais jamais entendu sous cette appellation. Si c'est les appellations américaines. Warm-up, cool down, retour au calme. Voilà. Ok? Ben, c'est bien si on vous apprend des choses, c'est le but. Allez, on vous fait plein de bisous à travers l'écran, parce qu'on évite de transmettre les microbes. Si vous avez des questions entre-temps, vous n'hésitez pas. Je vous remercie en tout cas, désolé pour l'heure, mais je suis à 10h avec les deuxièmes années. Ok? J'en ai pour un moment. Bon dimanche à tous. Allez, à la semaine pro.